Bonsoir. Aujourd'hui, on est le 7 septembre 2024. Je reviens juste sur quelques éléments qui sont passés ces temps-ci, quoi. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu un tireur qui a voulu tuer M. Donald Trump. Et j'entendais aux États-Unis tous les hommes politiques dire non, non, pas ça chez nous, pas ça chez nous. Et l'autre fois, il y a eu un jeune qui a tué, je sais pas, 4 personnes dans un lycée aussi. Il disait encore pas ça chez nous, pas ça chez nous. Donc j'ai entendu dire qu'il voulait, Kamala Harris voulait proposer encore le contrôle des armes aux États-Unis. Mais bon, c'est comme en Europe, dès qu'on tue quelqu'un, on envoie 500 gendarmes pour faire des enquêtes un peu partout, pour savoir d'où vient l'arme. Et par contre, pour massacrer les Palestiniens, ça, on va pas dire, on va rien dire, quoi. Et sur France Inter, il y a de la semaine du 2 au 6 septembre 2024, il a été invité, monsieur Frédéric Ancel, qui est un professeur à Sciences Po. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce monsieur a été invité 2 fois dans la même semaine. Et dans ces 2 interventions, il a prononcé 5 fois le mot pogrom concernant l'intervention des combattants du Hamas en Israël. Non, ce n'est pas un pogrom. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Parce qu'un pogrom, une des définitions, c'est que le pogrom, c'est une minorité de juifs qui vit dans un ghetto et qui est massacré par une majorité de la population autochtone. Ce qui se passait dans les années 1800 en Russie, en Pologne, en Ukraine. Mais en Israël, ce n'était pas un pogrom. C'est pas du tout un pogrom parce que les gens qui ont été tués, ce ne sont pas que des juifs. Hein. Voilà. Et en plus, Frédéric Ancel a parlé de combattants du Hamas, que c'était des barbares. Ouais, mais il n'a pas parlé des enfants qui sont en train d'être massacrés à Gaza. Hein. Et il n'a même pas pipé mot des massacres qui se font en Cisjordanie. Est-ce que là-bas aussi ce sont des gens du Hamas qui sont là-bas? Hein? Parce qu'il faut savoir qu'Israël considère que tout Palestinien comme tout Palestinien ou tout combattant palestinien comme terroriste. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, le fait qu'il considère que les gens du Hamas sont des barbares, bon, ça, ce sont ses propos. Il peut, parce que il faut savoir que, monsieur, comme je l'ai dit, M. Frédéric Ancel, c'est un sioniste. Hein. Il a frisé avec le groupe Betar. Vous savez, le groupe Betar, c'était un groupuscule violent. Qui luttait pour les juifs en Europe. C'est comme la LDJ, la Ligue de défense juive. Donc voilà, mais moi je ne dis pas à France Inter de pas inviter ce monsieur, mais il faudrait qu'ils auraient dû avoir l'honnêteté intellectuelle d'inviter un autre contradicteur. Hein, qui s'oppose à lui. Mais non, ce monsieur a déroulé tout ce qu'il a voulu, mais même les gens avec qui étaient là, qui le contredisaient, ils ne disaient pas le contraire de ce qu'il a dit. Hein. Ils ne lui ont jamais repris par rapport à ces pogroms et au massacre du 7 octobre. Ils n'ont même pas beaucoup parlé du massacre de la Cisjordanie. Hein. Voilà. Donc en plus là, on dit actuellement qu'on vaccine les enfants de Gaza contre la polio. Mais je ne comprends pas trop. Il faut qu'on m'explique une chose. Comment se fait-il qu'on veut les vacciner et dans quelques jours, on va donner à Israël les armes, les bombes, les missiles pour les massacrer à nouveau? Donc ça ne sert à rien. Je ne vois aucune utilité. Ça s'appelle encore une hypocrisie. Hein. Parce que je ne vois pas l'utilité de soi-disant vacciner quelqu'un pour le sauver de la polio, mais pour venir derrière le faire massacrer ensuite. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais dans ce cas, il faut laisser les gens de Gaza se faire massacrer. Mais comme maintenant c'est accepté par tout l'Occident, hein, donc laissons faire. Hein. Parce que d'ailleurs, il y a un Palestinien qui disait l'autre fois, si Israël a accepté que les organisations internationales interviennent à Gaza et qu'ils vaccinent les gens, c'est pas pour les Gazaouis eux-mêmes, c'est pour que les eaux usées n'aillent pas polluer les plages israéliennes. Hein. C'est surtout pour ça. C'est pas pour les Palestiniens, c'est juste pour Israël, pour la plupart des Israéliens. En fait, je rappelle que quand je parle des Israéliens, je ne parle pas de toute la
population israélienne. Je parle surtout des régimes fascistes nazis qui est en Israël actuellement, quoi. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce régime-là, ce n'est pas un régime nazi. Hein. J'ai rappelé plusieurs fois que c'était un régime sioniste, parce que le sionisme, c'est une idéologie fasciste, nazi, raciste, qui prône la pureté de la race, comme prônaient la pureté de la race les nazis en 1930-1940. Hein. Voilà. Et donc, ça, je voudrais bien qu'on m'explique comment se fait-il que tout l'Occident accepte qu'on aille vacciner les enfants à Gaza pour les faire massacrer ensuite. Hein. Parce que si on avait fait un embargo sur Israël, je vous rappelle qu'il y a longtemps que tout ça aurait cessé. Mais non, les Américains continuent à leur livrer des armes. Et ils sont là pour les protéger, pour que soi-disant l'Iran ne les attaque pas et que le Hezbollah ne les attaque pas en force non plus. Donc voilà, ils protègent Israël et ils viennent par derrière, par devant dire que voilà, ils font semblant de vacciner les enfants. Mais ça ne ressemble absolument à rien du tout. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui.